Si tu es ici, c'est que tu as sûrement une libération cognitive à aller chercher. Quelque chose dans ton cerveau qui provoque un peu de surcharge mentale. Je vais te montrer un process que nous on a mis en place avec Axel pour pouvoir se libérer justement de cette surcharge mentale, se libérer de cette présence cognitive qui commençait réellement à nous déranger et qui ne faisait plus avancer notre business. Alors ce que je vais te présenter ici, c'est typiquement tout ce qu'on a mis en place qui a pu faire libérer notre business de cette charge mentale. Donc comment passer d'un cerveau en chaos à une machine de guerre mentale? C'est parti. Je vais te présenter ça sous forme de round, comme un round de boxe. Et on va y aller étape par étape. Le premier round, c'est éclater le silence mental. Quel est l'objectif de ça? C'est de faire exploser justement cette charge mentale. Mais comment on va faire ça? On va poser tout sur une page sans filtre. Tu vas prendre 5 minutes. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est juste d'y aller vraiment étape par étape, mais que chaque étape soit segmentée pour un objectif précis. On va écrire sans idée pensée des tâches ou des peurs que tu as, sans lever le stylo. Tu dois ressentir justement ce poids physiquement, mentalement. Ça doit te mettre la pression. Ensuite, par rapport à ces 100 idées, on va prendre 3 couleurs, 3 zones mentales. Le pro, le perso et tout ce qui va être lié à l'émotionnel. Tout ça, on va le classer dans chaque zone de chaos visuel. Ok, l'objectif, c'est de répertorier tout ça pour que ce soit plus facile derrière de mettre en place ces actions. Ensuite, on va faire une boucle de fermeture le soir. Tous les soirs, on va noter ce que tu retiens encore dans ta tête. Et l'objectif, c'est de chercher une libération pour obtenir une clarté immédiate. Là, on parle que du rond numéro 1. Un esprit brouillé est un esprit qui ment. Donc, tu veux de la clarté, commence par faire ça. Le rôle numéro 2, ça va être de choisir ce qui compte pour de vrai. Pourquoi tu en es là? Recenser tes objectifs purs, recenser pourquoi tu en es à cette action précise. L'objectif, c'est de désactiver le syndrome de tout ce qui est urgent. L'action principale, ça va être de garder justement les 3 batailles par semaine. Ce que j'entends par 3 batailles, c'est 3 actions immédiates qui vont te permettre d'avancer sur ton business. Quand je parle d'action immédiate, on parle bien de priorité. Je vais te présenter quelque chose sur les priorités dans 30 secondes. Alors, dans un premier temps, on va mettre en place la loi de Pareto, donc le fil des 80-20 visuels. Sur ta to-do list, tu vas surligner uniquement ce qui crée du vrai mouvement dans ton business, ce qui apporte de la valeur, les tâches qui ont du fort impact sur ton business. Et si je ne vais garder que 3 tâches cette semaine, je veux garder uniquement que ça. Nous, globalement, ce qu'on fait dans les 3 tâches principales de notre journée, dans notre business, on a 3 blocs. Un bloc stratégie, sur tout ce qui va être sur l'évolution du business, un bloc acquisition client et un bloc sur la création de contenu. 3 blocs principaux, toutes les semaines on fait les mêmes blocs et c'est tout le temps comme ça, il n'y a plus d'urgence. Un business qui marche qu'avec des urgences, on n'appelle pas ça un business. Tu es dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'objectif c'est de se poser, d'aller chercher la stratégie, d'aller chercher ce qui compte réellement. Ensuite, ce qu'on va aller chercher, c'est des blocs stratégiques du matin, donc 15 minutes environ, pour chaque jour commencer une action par 3 batailles. Ok, je vais te présenter du coup la matrice de gestion des priorités, autrement dit appelée matrice SNOV. La matrice de gestion des priorités est un outil puissant pour organiser efficacement ces tâches selon 2 axes principaux, l'importance et l'urgence. Cette approche permet d'optimiser sa productivité en se concentrant sur ce qui génère réellement de la valeur tout en gérant son temps. Structure de la matrice. La matrice se divise en 4 cadrans distincts, chacun nécessitant une approche spécifique. Ce qui est important et urgent, donc à faire immédiatement. Ce cadran regroupe des tâches critiques qui requièrent une action immédiate. Donc les tâches à impact direct, donc le chiffre d'affaires, les différentes templates à réaliser, par exemple la création de contenu, le closing, le setting. Traiter ces tâches en priorité absolue pour éviter les conséquences négatives. Quand je parle de conséquences négatives, c'est tout ce qui influence négativement ton business. Important et non urgent à planifier dans ton agenda. Ce cadran comprend les activités stratégiques qui contribuent significativement à tes objectifs. Donc ça va être sur des tâches sur la structuration, la vision, la stratégie, le système, tes process à mettre en place. Donc planifier ton tunnel de vente, repenser ton offre, bloquer du temps spécifique dans ton agenda pour ces activités qui, bien que non urgentes, sont essentielles à ton développement. Non important et non urgent, c'est tout ce qui va être à déléguer ou à supprimer. Ce sont des tâches qui représentent absolument rien, mais qui sont potentiellement essentielles dans ton business. Par exemple, la prospection. Par exemple, aller chercher des plannings éditoriaux sur la création de contenu. Par exemple, monter des vidéos. Par exemple, monter des miniatures, etc., etc. Ça, ce sont des tâches qui sont essentielles dans ton business parce que ça permet
d'accroître ta visibilité, mais ce ne sont pas des tâches qui sont impactantes dans tes résultats. Ensuite, on a le non important et le non urgent. C'est tout ce qui doit être éliminé ou à ignorer. Ce sont les faux besoins, ce sont les distractions, les tâches qui sont automatisables. Par exemple, le scroll sur les réseaux sociaux, le bricolage excessif de visuels, vérification des emails 12 fois par jour. On s'en tape, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on veut, c'est de faire du test and learn, tester des trucs, apprendre. Mais il n'y a pas besoin de penser 50 fois pour pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser. Ok, les applications pratiques. Pour utiliser efficacement cette matrice, on va évaluer régulièrement tes tâches selon ces deux critères, donc l'importance et l'urgence. Ce qu'on veut, c'est arriver dans un système où on va travailler que sur l'importance de ton business. Prioriser le cadran important et urgent pour les actions immédiates. Ensuite, on va investir dans le cadran important et non urgent pour prévenir les crises futures. Et ensuite, on va minimiser le temps passé dans les cadrans non importants. Et tous les mois, toutes les semaines, et pourquoi pas tous les jours, on va réévaluer et ajuster ce qu'il y a à faire dans ton quotidien. Par rapport à ça, on donne plein de techniques, plein de process, plein de systèmes à mettre en place dans notre groupe WhatsApp. C'est directement disponible en bio. Tu as juste à faire demander à rejoindre. Let's go, on t'accueille avec grand plaisir à mettre en place tout ça. C'est 100% gratuit. Le rôle numéro 3, on va être sur construire ton bunker mental. Qu'est-ce que c'est? C'est créer un espace mental structuré, solide et rassurant. L'action principale de tout ça, c'est de centraliser toutes tes pensées et préparations dans un système visuel. Un seul espace de pilotage. Ça ne sert à rien d'avoir 50 outils pour 50 choses à la fois. Tu vas te retrouver avec des pages Google Chrome partout, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est une page Notion, un Miro, un Google Drive, Agenska, qui est une application de productivité qui est très intéressante. Plus de post-it, plus de 1000 apps. Ce qu'on veut, c'est juste un espace, un CRM où il y a absolument tout. L'objectif de ça, c'est de faire un dash mental quotidien. Donc, c'est un check rapide chaque matin, ce qui va augmenter ton focus, ton énergie, ta prise de rendez-vous et tes imprévus. Si ça va prévenir tes imprévus. Tout ça dans un objectif d'un système de capture rapide. C'est une zone dédiée à tout ce qui entre dans ta tête, dans ta journée, les idées, les envies. Un cerveau libéré n'est pas vide, il est bien rangé. On n'est qu'au 3e groupe. Il nous en reste encore pas mal à voir ensemble. Est-ce que tu te rends compte des choses que tu dois mettre en place? Mais il n'y a rien d'affolant. C'est complètement possible. Le 4e monde, c'est de détruire l'illusion de la montagne. Quand je parle de montagne, c'est la personnification du business par rapport à la montagne. La montagne, c'est quelque chose de très grand, très élevé et qu'on va mettre du temps à atteindre comme sommet. Je ne dis pas que pour atteindre tes objectifs, tu ne vas pas mettre de temps. Je te dis juste simplement que nous, notre objectif, c'est d'aller chercher les chemins qui sont les plus faciles pour toi pour monter à cet objectif-là, pour monter au sommet de cette montagne. L'objectif, c'est de rendre l'action inévitable. Donc, couper un projet, bloquer en micro-objectif de 10 minutes. Ça donne quoi? La règle des 10 minutes, c'est quoi? Si une tâche te fait peur, je veux que tu la commences sans engagement, juste 10 minutes. Et c'est un effet d'amorçage qui est garanti. En fait, si tu es bloqué par une tâche qui te fait plus ou moins peur, ce qu'il faut te dire, c'est juste que tu vas prendre 10 minutes pour pouvoir commencer une petite micro-tâche de cet objectif-là. Et tu vas voir que ça va commencer à amorcer progressivement. La méthode 3-2-1 action, c'est de diviser justement un projet en 3 objectifs, 2 sous-tâches et une action de 5 minutes max. Par exemple, je vais écrire un e-book, je sais que ce e-book va permettre de prendre en visibilité, je sais que ce e-book, je vais pouvoir le vendre cher, etc. etc. C'est un produit digital, c'est facile à mettre en place, etc. Sauf que j'ai la flemme de le faire, je ne sais pas comment le faire et j'ai du mal à le faire. Donc, je vais prendre ce e-book, j'ai un objectif de créer un e-book sur la productivité de 50 pages, sauf que, comme je te l'ai dit, je n'arrive pas à le faire. Déjà, je vais mettre une deadline sur ce e-book. Je veux que ce e-book de 50 pages soit fait pour le mois prochain. Ok, en fonction de ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le diviser justement en 3 objectifs. Je vais écrire un e-book en 3 objectifs. Ce qui veut dire que mon objectif principal, c'est le design de mon e-book. L'objectif principal, c'est les 50 pages de mon e-book. Mon 3e objectif, c'est la deadline. 2 sous-tâches. Je vais commencer par écrire l'introduction. Je vais commencer par écrire les remerciements. Je vais commencer à écrire le chapitre 1, etc., etc. Et tous les jours, je fais une micro-tâche, une micro-tâche, une micro-tâche. Affiche ta peur en haut de ton écran. Ce que je repousse me contrôle. Ta peur vient de l'imagination. Ton pouvoir vient de l'action. Passe à l'action. N'aie pas peur de le faire. Dans tous les cas, tu vas apprendre.
Le round 5, on va être sur canaliser ton feu intérieur. L'objectif, c'est de structurer ton énergie brute. Alors, l'action ici, ça va être d'identifier le pic d'énergie et de bloquer 1 heure chaque jour pour du focus. La première action, c'est d'identifier ton pic de feu. On va noter l'heure de concentration maximum pendant 5 jours. On va exploiter ce truc-là sans exception. La deuxième action, ça va être la session de guerre totale. Là, on va aller chercher du focus. Là, on va chercher de la zone de flow, du deep work. 90 minutes de deep work, sans téléphone, en mode avion, un casque, signal, ne pas déranger, tout ce que tu veux. Je veux que tu sois dans ta bulle pour pouvoir mettre en place ces actions-là pendant minimum 90 minutes. Ensuite, on va mettre en place ta boussole stratégique. 4 zones, une zone de focus, une fosse d'administration, une fosse de repos et une boussole d'urgence. On va adapter ton agenda au bon moment quand il le faut. L'énergie est sacrée, tu la protèges ou tu la perds. L'énergie dans un business, ça reflète la performance que tu mets dedans. Encore une fois, dans notre groupe WhatsApp, on parle également d'énergie. Donc n'hésite pas à rejoindre notre groupe WhatsApp, c'est 100% gratuit, c'est dans la bio. Et let's go, on va pouvoir aussi mettre en place toute cette zone, toute cette structure de ton business en adéquation avec ton énergie à toi. Le round 6, c'est piloter ta journée comme un stratège. Comment faire ça? L'objectif, c'est de reprendre le contrôle minute par minute. L'action par rapport à ça, ça va être de définir une intention le matin, un reset à 13h et une fermeture de boucle le soir. Comment ça se passe? La première chose à mettre en place, c'est le rituel 1-3-1 du matin. Une intention le matin, 3 tâches à réaliser le matin et une priorité du jour à mettre en place le matin. Tu ne vas pas tout faire le matin, ce que je veux, c'est que tu structures ça. Je me lève le matin, je sais sur quoi je dois travailler et pourquoi je dois le travailler. On va faire une pause d'ajustement à 13h. 3 questions claires. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui coince? Comment je repars? Et ensuite, on fait un cadrage du soir, une fermeture mentale, une note, une victoire, une gratitude, un ajustement. Tu veux être productif? Apprends à piloter ton business et pas à le subir. C'est exactement aussi ce qu'on promue dans notre groupe WhatsApp. L'objectif, c'est d'aller chercher des objectifs, justement, d'aller chercher du résultat grâce à la productivité, à la gestion du temps, en adéquation avec ton énergie et on va aussi repenser ton mindset. Ok, c'est disponible dans la bio et c'est 100% gratuit. Le round 7, c'est devenir ton propre entraîneur. L'objectif, c'est d'inscrire ton nouveau cerveau dans la durée. L'action, c'est que chaque dimanche, on va prendre 20 minutes pour pardonner, recalibrer, recharger et bien évidemment repartir pour la semaine qui suit. L'action, 20 minutes chaque dimanche, on va se poser 4 questions. Qu'est-ce que j'ai gagné cette semaine? Qu'est-ce que j'ai évité cette semaine? Qu'est-ce que je dois refaire cette semaine? Qu'est-ce que je dois lâcher? Sur quoi tu dois avancer réellement? Quelles tâches j'ai réalisées cette semaine qui ont permis d'avoir du résultat? À quel moment de la journée, par rapport aux semaines, par rapport aux jours dans la semaine, j'ai eu une énergie qui m'a permis d'avoir du focus? À quel moment j'ai pu mettre en place des zones de deep work? Est-ce que j'ai bien programmé ma semaine? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser, c'est inévitable si tu veux du résultat. Donc, très simple, on va reprendre ton agenda et on va noter justement un score hebdomadaire de 1 à 10 selon ton niveau d'alignement, de clarté et d'impact. Un engagement écrit pour la semaine suivante, tu relis ça tous les matins et tous les jours de la semaine. Personne ne va venir te sauver dans le business, c'est toi contre toi. Mais tu peux devenir inarrêtable. On a un message pour toi. Là, avec ce qu'on vient de te partager, tu étais en mode survie, tu étais en mode où tu avais une charge mentale dans ton business. Maintenant, tu es structuré, froid, précis, en contrôle. Tu n'es pas juste productif. Tu es prêt à réaliser des objectifs, à mettre en place des actions qui vont avoir un impact sur ton business. Let's go. Continue comme ça. N'hésite pas à rejoindre le groupe WhatsApp en bio cette vidéo. C'est 100% gratuit. On sera ravi justement de remettre les cartes sur ton business pour pouvoir reprendre le contrôle. Let's go.